dinguerie. Regardez comme il est beau. Mon moment préféré finalement. Ah, trop contente. C'est tellement cocooning. Je suis affreuse mais bon. Carrément j'ai envie de les relire. Je suis extrêmement fatiguée parce que... Hello! On est lundi et je vous prends toute la semaine avec moi pour un vlog lecture puisque le dernier vous avait bien plu et surtout que moi j'avais adoré le filmer. J'avais adoré le filmer mais d'un côté il me manquait 2-3 trucs dans le sens où je sais que j'ai pas été 100% moi, enfin j'ai été moi mais je pense que je me suis un peu bridée parce que je savais pas trop ce que je devais vous dire ou pas. Je pense que là vraiment si j'ai envie de vous montrer un truc qui n'a rien à voir avec la lecture, bah je le fais. Si j'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec la lecture, c'est pareil, je vais le faire. On est lundi matin, il est 8h. Je suis en télétravail tous les lundis, donc je commence à 9h généralement. Donc là je me suis préparée, comme ça c'est déjà fait et je pense que je vais aller déjeuner. Alors par rapport à ma lecture, hier j'ai terminé Suprématie de Emma Edmonds que je lis dans le cadre d'une collaboration commerciale. Il n'est pas encore sorti, il sort fin octobre et du coup ils me l'ont envoyé en PDF donc sur ma liseuse. Ça a été assez surprenant, je pensais pas autant apprécier cette lecture, dans tous les cas je vous en reparlerai et du coup j'ai commencé Blood Vipers de Dahlia Blake, un livre que j'avais tellement hâte de lire. Donc c'est le tome 2, le tome 1 c'était Black Venus et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est la saga des légendes. Et à chaque fois, dans chaque tome, on va suivre des agents secrets, en gros. Et donc, du coup, hier, je me dis, bon, je le commence un peu juste comme ça, parce que je voulais le commencer lundi pour commencer une nouvelle semaine, le commencer avec vous, etc. Je me dis, allez, je le commence un peu et tout. J'ai lu jusqu'à la page 203, voilà. J'étais à fond dedans et je trouve que c'est ultra addictif. Donc dans tous les cas, je vous en reparle quand je lis, quand je m'y remets. Mais je suis trop contente parce que c'est un livre que j'attendais depuis longtemps avec impatience. Et je suis trop contente qu'il soit aussi addictif et que je sois aussi vite, on va dire, rentrée dedans. C'est assez rare quand je débute un livre. Généralement, je commence... à lire 50 pages et j'arrête, je sais pas pourquoi. Surtout quand j'ai terminé un livre dans la même journée. Mais là, bah voilà, hier soir en fait j'ai pas pu lâcher mon livre. Donc 200 pages c'est énorme pour moi d'un coup. Donc là, je suis en train de déjeuner devant la dernière vidéo de Inox Tag qui a traversé l'océan Atlantique à la voile. J'ai commencé hier, mais j'ai pas terminé. Donc là, je prends mon petit déjeuner en regardant ça. Et je viens de mettre ma story par rapport à mon podcast qui est en ligne. Donc j'ai un nouvel épisode qui est en ligne. C'est Je m'en fous ou pas, version lectrice. Donc c'est, vous savez, la trend de Je m'en fous de... mes versions lectrices. Et j'ai mis ou pas parce qu'à la fin, je mets des petits trucs dont je me fous pas, genre. J'ai l'impression que dans mon bureau, c'est toujours un bordel. Je suis désolée, c'est un peu le cas. Mais en fait, de base, je voulais refaire mon bureau. Enfin, je suis un peu en train de tout refaire mon bureau, donc il y a un peu de bordel. Bref. Donc, il est 9h moins 5 et du coup je suis devant mon ordinateur pour commencer à travailler. J'aime bien avoir quand même un cadre quand je travaille chez moi. Donc j'ai mon petit bureau avec ma petite souris rose et mon clavier rose, s'il vous plaît. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le dis pas forcément tout le temps. Je l'ai pas redit. Je travaille en gros dans une entreprise. Je vais pas dire. De toute façon, vous pouvez trouver. Enfin, je veux dire, il y a pas de secret défense, mais c'est pas le but de mes réseaux de parler de mon travail. Donc j'en parle pas spécialement, mais pour ceux qui sont curieux et que ça intéresse. Enfin, en gros, je travaille dans un pôle de mon entreprise pour lequel je gère la communication digitale. Donc, en gros, ça va être tous les réseaux sociaux et les sites internet. J'interviens également dans les établissements scolaires pour faire un atelier où je sensibilise les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux et je leur fais découvrir un petit peu le monde professionnel sur les réseaux sociaux. Donc, mon métier qui est community manager, en gros. Donc voilà, en gros, mon travail, c'est ces deux grosses missions-là, réseaux sociaux, social media, stratégie digitale, communication digitale et
intervention dans les établissements scolaires, ça va de la 4e au BTS. Et ça, j'adore cette partie parce que ça me fait sortir du bureau, ça me fait voir du monde et j'adore le contact avec les jeunes. Ça se passe toujours très bien et ils sont toujours hyper intéressés parce que forcément les réseaux, c'est quelque chose qui les intéresse. Donc ça s'est toujours très bien passé. J'ai toujours devant moi des élèves qui sont très participatifs, très attentifs et franchement, ça fait plaisir. Alors, il y a eu des petites anecdotes plus par rapport à mon apparence, on va dire, parce que je fais pas mon âge et je pense qu'il y en a des fois qui me prennent un petit peu pour une jeune fille de 18 ans et du coup ils se permettent des choses qui ne se permettraient pas avec une jeune femme de 30 ans, mais vu que j'ai pas la tête d'une jeune femme de 30 ans, je dis 30 ans mais j'ai pas encore 30 ans, s'il vous plaît. Mais bref, ça c'est autre chose. Mais du coup j'adore cette partie-là. Et là en ce moment il y a tous les profs qui sont en train de m'envoyer des mails en fait pour me demander d'intervenir cette année dans leur classe. Donc je suis en train d'organiser un petit peu toutes mes interventions. J'ai aussi, on m'a demandé les études que j'avais faites. J'ai pas fait d'études de communication, j'ai fait des études de droit. Et c'est vrai que quand on dit que les études de droit, ça ouvre vraiment toutes les portes, c'est pas des blagues. C'est-à-dire que grâce à mon master en droit, je peux faire un peu, pas tout ce que je veux. Forcément, je vais pas être ingénieure en aéronautique, hein. Mais je veux dire dans la com, en tout cas, ça m'ouvre pas mal de portes, donc c'est chouette. Bref, il est 9h, je commence. C'est parti, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Il est 13h, donc c'est parti pour la petite pause. Il fait un temps. Là, alors c'était l'automne hier. Mais alors là, on ne pouvait pas être plus en automne. J'ai reçu un colis gigantesque, il faut que je vous le montre, attendez. Voilà, c'est celui-ci. Et je sais pas ce que c'est. Mais j'ai reçu un message de mon agente qui m'a dit qu'en fait j'attendais un colis pour une prochaine collab et qu'il fallait surtout pas que je l'ouvre parce que la vidéo en collab c'était un unboxing. Donc c'est potentiellement ça, je lui ai demandé la confirmation, on attend ça. Donc je pourrais pas l'ouvrir aujourd'hui avec vous, mais je voulais vous montrer parce que tout à l'heure, ce matin, je l'ai fait mais je vous ai pas montré, j'ai ouvert un colis que j'ai reçu de Hugo qui est la première romance de Noël que j'ai reçue et c'est une romance un peu sombre de Noël. Je vous montre ça tout de suite. Regardez, c'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose. Et c'est un peu en mode... y a des morts et tout quoi. Ah non, c'est pas ça, qu'est-ce que je dis? Auteur de polar, Lucas Miller a en horreur Noël, sa frénésie et ses chansons kitsch. Violette, libraire dans un petit village, ne vit que pour cette période de l'année. Quand ce mystérieux écrivain emménage à quelques pas de chez elle, l'occasion est trop belle. Elle se met en tête de lui faire aimer Noël. Comment ? En mettant en pratique tout ce qu'elle a appris lors de ses lectures assidues de comédies romantiques. Mais Lucas préfère que ces histoires finissent mal. Et si la tempétueuse Violette ne veut pas connaître un destin funeste, elle ferait mieux de se tenir à distance car il ne compte pas se laisser emporter par son optimiste. Entre massacre de bûches et rencard cauchemardesque, Violette réussira-t-elle à lui redonner goût à la magie de Noël? En vrai, ça se trouve, c'est pas du tout dark. J'ai pas l'impression en fait en lisant. Mais je sais pas, je croyais que c'était un peu en voyant la couverture et tout. Bon bref, on verra. Mais j'ai quand même hâte parce que il est auteur de polar, donc je sais pas, ça peut grave être intéressant, changer. Honnêtement, moi j'aime bien les romances de Noël, donc dans tous les cas, je sais que même si c'est pas en mode dark et tout, ça me plaira. Dans le dernier vlog, je vous ai parlé de l'alimentation faible en FODMAPs que j'essayais d'adopter parce que j'ai un peu des problèmes en cours de digestion et j'ai eu quand même quelques questions par rapport à ça parce que j'en ai pas plus parlé que ça. Donc en gros, l'alimentation low FODMAPs, c'est genre une alimentation faible en FODMAPs et les FODMAPs, c'est certaines choses qu'on trouve dans plein d'aliments. Je pourrais pas vous en parler comme une professionnelle parce que je ne suis pas du tout une professionnelle, mais en gros, j'ai des soucis de digestion, ça fait maintenant 2 ans, depuis qu'on m'a détecté une adénomiose, donc en gros c'est une endométriose mais interne à l'utérus, ça a engendré des soucis de digestion et du coup j'ai beaucoup de problèmes de digestion, j'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps beaucoup d'air dans le ventre que je n'arrive pas à évacuer. Et du coup j'essaye au maximum d'adopter cette alimentation faible en FODMAPs, mais c'est quand même pas évident parce que je sais pas vraiment si ça marche ou pas, parfois ça marche, parfois ça marche pas, bref. Et c'est surtout que je dois manger en très petite quantité. Il y a des choses que je sais qui sont très bonnes et qui font partie de l'alimentation anti-FODMAPs. Les patates douces en font partie, donc là je vais éplucher et couper 2 patates douces et ce sera mon repas des midis de toute la semaine.
Ce midi, je vais pas manger ça parce que ça prend quand même du temps à cuire et j'ai pas énormément de temps. Donc ce midi, ce que je vais me faire, c'est du thon avec du fromage frais et sur du pain avec de la salade. C'est rapide, simple. Par contre, c'est pas low FODMAPs. Le fromage frais, vu qu'il y a du lactose, c'est pas low FODMAPs. Mais j'ai plus rien dans le frigo parce qu'on est lundi et qu'on fait les courses, parce qu'on n'a pas fait les courses récemment, mais on va les faire demain. Donc de toute façon, je fais avec ce que j'ai. Donc voilà. Moi, je mange tout le temps trop vite. Il est 13h30 et c'est bon. J'ai déjà fini, je crois que je mangeais en 10 minutes, c'est pas bien. Mais du coup, ça me laisse un peu de temps pour lire. Donc, je suis bien contente. Je me suis fait pour le dessert des pommes au four saupoudrées. Bref, vous avez compris. Avec de la cannelle dessus. J'adore ça. Et bien sûr, un petit thé bien chaud. Et du coup, j'ai une demi-heure devant moi. C'est tellement bien le télétravail, vraiment. Mais vous vous rendez pas compte parce qu'en fait, là, sinon, si j'étais rentrée chez moi et que je devais retourner au bureau, enfin là, la demi-heure où je peux lire, c'est la demi-heure où je prends le tram en fait. Donc, franchement, c'est trop chouette. Je reprends ma lecture de Blood Vipers. D'ailleurs, je vous ai pas dit de quoi ça parlait, mais du coup, c'est un tome 2. Le tome 1, c'était Black Venus, donc de Dahlia Blake. Et dans chaque tome, parce qu'en fait, ça va être une saga, une trilogie, on va suivre des agents secrets. Dans le tome 2, ici, on suit une agente du FBI qui va devoir se rapprocher d'un agent secret russe qui est en train d'infiltrer, en gros, les États-Unis. Sauf que, donc, Ruby, qui est notre agent secrète du FBI, elle travaille en binôme depuis des années avec Diamond et en gros, c'est des amis avec avantage, c'est des friends with benefits. Enfin voilà, c'est assez ambigu entre eux. Mais du coup, elle doit se rapprocher de l'espion russe. Donc voilà, et franchement, comme je vous dis, j'ai commencé hier. J'ai lu 200 pages, ça coule tout seul et j'ai tellement hâte. J'ai vu que des avis positifs, j'ai tellement hâte de continuer, de voir ce qui va se passer. Et apparemment, vers la partie 2, il se passe une dinguerie. Et moi, là, je pense que je suis à la page 203 et la partie 2, c'est à la page 260. Donc, j'aurai pas le temps là, dans ma petite demi-heure, mais peut-être aujourd'hui, ce soir, je pourrais arriver à ce moment-là. Donc, j'ai hâte. Il est 17h36, c'est bon, j'ai terminé là, me parler plus de travail, voilà. J'ai reçu, comme je vous ai dit tout à l'heure, un colis et en fait ça y est, j'ai le feu vert comme quoi je peux l'ouvrir, donc on l'ouvre ensemble. Oh tout de suite, on voit tout de suite. Attendez. Non mais attendez. Regardez. Non mais attendez. Les Winx. Donc il y a la série qui sort le 2 octobre et du coup ils m'ont envoyé un carton rempli de choses des Winx. Je vous montre comme ça, mais en fait j'aimerais trop faire un unboxing sur mes réseaux. Mais regardez tout ce qu'il y a, il y a des cadeaux et tout. Bien évidemment, j'ai tourné l'unboxing en pensant que j'enregistrais, mais en fait non. Donc je l'ai eu avec mon téléphone, comme ça je le posterai sur TikTok. Mais du coup je ne vous ai pas montré, donc je vous montre ça tout de suite. Donc dans le grand carton là, gigantesque, j'ai eu, c'est super fun, j'ai eu déjà, attendez, un tableau que je vais sûrement pas accrocher chez moi, mais voilà, ça a le mérite d'être là. C'est un joli tableau avec toutes les Winx. Mais après sinon c'est très bien, vraiment c'est incroyable. J'ai eu une palette, franchement elle est belle hein. Moi, je suis contente, hein. Elle est super belle, donc voilà. J'ai eu un autre truc trop joli, un collier. Regardez, il est trop mignon. Un puzzle. Alors, c'est pareil, je suis pas fan des puzzles. Moi, je sais pas faire des puzzles, vraiment. Je suis trop nulle, mais c'est une catastrophe. Donc, 500 pièces, je vais pas le faire, mais je vais le donner. J'ai eu Tekna. en espèce de poupée Barbie, comme ça. C'est pas une Barbie, attention, mais en poupée. Elle est iconique, mais vraiment une icône. Un cardigan, non mais vraiment, genre là, vous n'avez pas, mais la qualité, il est hyper épais. Et alors, je vous avoue que la couleur, c'est pas mon truc, voilà. Mais pour rester chez moi, alors ça,
Je pense que vous allez me voir avec cet hiver parce que pour rester chez moi, il a l'air tellement confort, tout doux. Regardez derrière, il y a des ailes de Winx, j'adore. Et là, il y a des poches. Donc c'est à l'occasion de la série Which Winx You Are sur Netflix qui sort le 2 octobre qui m'ont envoyé ça. Donc franchement, je suis hyper gâtée, je suis trop reconnaissante. Bon bah dans la boîte aux lettres, j'avais un autre colis et je sais pas de qui c'est parce que c'est écrit à la main. Ah oui, c'est Hugo. Ah, trop contente! Il s'agit de la duologie de Alicia Garnier qui s'appelle Mechanism of the Hurt. Avec The Dare, regardez, il est trop beau, et The Void. Le tome 1, c'est une seconde chance, je crois, et le tome 2, ah, c'est un single dad. J'ai reçu avec un tote bag. Trop beau. Il est 20h15. Faites pas attention. Alors, je commence à filmer ce matin. Ce bouton est apparu ce matin. J'ai jusqu'à 21h15 pour avancer parce que après il y a l'amour est dans le pré. On est mardi matin, je me suis fait un petit déjeuner comme vous avez pu voir un petit peu copieux parce qu'en ce moment j'ai tout le temps faim à 11h, sachant que je vais manger à 13h donc en fait c'est chiant. Hier, avant de regarder L'amour est dans le pré, j'ai pu lire un petit peu et je suis arrivée à la partie 2. Trop bien, j'étais à fond dedans et là il se passe des trucs de fou. Je m'attendais pas à ce que ça prenne ce chemin là, mais avant d'arriver un petit peu avant la partie 2, je savais qu'il allait avoir un truc. J'ai jamais lu ça en romance. C'est un petit peu comme un film d'action, mais où l'intrigue principale, c'est autour de la romance. Donc j'ai hâte de poursuivre. Je suis toute la journée au bureau jusqu'à 18h et après je vais boire un verre avec une copine. Je suis rentrée du bureau, j'ai passé une journée pourrie. Enfin, il n'y a rien de grave, mais juste... ça a été compliqué, voilà. En plus il a plu mais vraiment toute la journée. Ah oui, du coup je devais sortir. Oh, mes cheveux, ça ressemble plus à rien. Bref, je devais sortir, enfin aller boire un verre avec une copine, mais en fait il fait que pleuvoir des cordes. C'était trop... Enfin moi je suis très vite dépassée par les événements, surtout quand il pleut. Je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et no offense à ma copine, enfin on a reporté à la semaine prochaine parce que franchement me balader dans les rues avec... En plus j'ai mon ordinateur parce que je suis en télétravail le mercredi, donc j'ai mon ordinateur, j'avais un colis, j'avais mon sac, mon parapluie, j'étais dépassée par les événements, clairement. Donc j'ai dit on reporte. Bref, j'ai reçu aujourd'hui 3 colis, donc on les ouvre ensemble. Il y en a un, je sais ce que c'est, et un autre, je ne sais pas. Donc on va ouvrir celui que je sais. Black Bikers de Lucidel que j'ai déjà lu et je l'ai lu en fait dans le cadre d'une collaboration commerciale, donc chez New Rolls. C'est un peu une romance sombre avec des motards et franchement j'ai trop aimé. Trop bien, une petite dédicace, elle est trop mignonne. Élise, merci d'avoir plongé dans ce nouvel univers avec ta bienveillance et ta douceur, ça veut dire beaucoup pour moi et bienvenue chez les Black Bikers. Franchement trop contente, j'ai un petit peu échangé avec l'autrice. Et je lui ai dit que j'avais beaucoup aimé et que de base c'est pas forcément ce que je lis parce que je lis très peu de romance sombre, de dark romance, tout ça. Et c'est une romance qui vient de Wattpad et malheureusement j'ai des enfin c'est horrible de dire ça mais je sais pas pourquoi j'ai des a priori sur les romances Wattpad. J'ai toujours peur que ce soit pas à mon goût ou c'est pas que je pense que ce sont des livres qui sont moins bien écrits, juste que j'ai peur que ça fasse pas mon âge et que ça fasse trop jeune en fait, que c'est pour un public plus jeune. Donc du coup j'avais un peu peur et finalement j'ai adoré. J'ai franchement trop aimé cette lecture. Et du coup l'autre, je sais pas ce que c'est. Je suis trop contente. Donc ma duologie préférée, mais vraiment c'est ma duologie préférée ever de toute la Terre. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont abîmés, mais bon c'est le voyage. Est sorti en poche. Ce sont les Black Blossom des Emelu. C'est une romance MM. Le tome 1, ça se passe au lycée. C'est une proximité forcée, une sorte d'enemies to lovers et un peu dans le milieu de la musique également. Et dans le tome 2, ils sont plus âgés. Et donc, ils sont vraiment dans le milieu de la musique. Et c'est génial. Vraiment, si vous n'avez pas lu les Black Blossom, je suis désolée pour vous.
Non, vraiment, c'est une duologie incroyable. Vous savez, carrément, j'ai envie de les relire et de les redécouvrir. Donc ici, on a les brochets. Il est 22h. J'ai rien lu. J'ai rien fait. En fait, je suis extrêmement fatiguée parce que... Attendez, il faut que je m'attache les cheveux parce que là, je suis débordée. Ça fait plusieurs jours qu'il y a des trucs qui bougent tout seul. Non, mais enfin, je veux pas faire paraître la meuf, voilà. Mais il y a des trucs qui tombent. Il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui tombent. Chez moi, je sais pas. Et genre, juste avant là, d'allumer la caméra, il y a un truc dans le bureau qui est tombé. Je sais pas si vous avez entendu, mais dans la cuisine, il y a un truc qui a bougé. Ça fait quand même un peu peur. Je suis toute seule, hein. J'ai pas précisé, mais ça sert à rien que je me monte la tête. Mais bon, le pire qui peut m'arriver, c'est que genre je suis là en train de me filmer et que là, je vois quelqu'un passer. Oh, j'ai tellement une tête de ouf en plus. Oh, je suis pas à l'aise. Bref. Donc je vous disais que il est 22h et que j'ai rien fait parce qu'en fait, je regarde pour le meilleur et à l'aveugle. C'est comme ça que ça s'appelle, oui, sur Netflix. Et ce truc, non mais cette télé, mais c'est une folie, enfin genre... C'est hilarant, en même temps c'est genre hyper gênant, en même temps, enfin je sais pas si vous regardez ou pas, mais si vous regardez pas, regardez s'il vous plaît, je vous jure que c'est une dinguerie ce truc. Mais bref, je pense que je vais aller me mettre dans mon lit et lire quelques pages avant de dormir. Ce matin, je vous ai pas pris, on est vraiment entre midi et 2 là, je vous ai pas repris, enfin je vous ai pris vite fait pendant mon petit déj et je suis directement allée travailler parce que je me suis pas réveillée en avance. Du coup, hier soir, c'est pareil, je vous ai pas repris, mais donc là j'en suis à la page 300 environ, dinguerie. Il se passe des folies vraiment, c'est fou parce qu'en fait, je trouve par contre, je me rends compte que c'est un peu en train de s'enlever. Là, on dirait qu'à des endroits, la dorure va partir. Ça, je suis dégoûtée par contre. J'espère pas. Hein. Mais bref, c'est pas forcément ce qui va m'attirer au premier abord. L'espionnage, les agents secrets, tout ça et tout. Mais en fait, c'est comme un film. T'as l'impression de regarder un film. J'ai jamais lu une romance comme ça, où il se passe autant de choses folles, où on est tellement dedans qu'on se dit mais dinguerie sur dinguerie. Et je trouve que c'est hyper agréable à lire parce qu'en fait, à chaque fois, tu as envie de savoir ce qui va se passer. J'ai vu plein de personnes pleurer à la fin. Donc, je sais pas trop comment ça peut évoluer pour que ce soit triste. Donc, j'ai hâte et puis j'aimerais bien vous en reparler. Et puis, commencer un autre livre avec vous. Ce serait chouette. Donc, sachant qu'on est déjà mercredi, ça passe très vite. Je vais aller me préparer à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais manger parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. C'est une catastrophe. Vu qu'hier, on a fait les courses. Et que mon copain va les chercher ce soir en drive. Il est 18h et j'ai fini à 17h à peu près et j'ai fini de monter ma vidéo pour YouTube et je l'ai postée, donc là je viens de la poster. J'ai posté 2-3 trucs également que je devais poster. J'ai aussi travaillé un petit peu sur le prochain épisode de podcast. Vous savez que je le fais avec quelqu'un. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais en gros, ce sera un épisode dédié à l'anxiété de manière générale, vraiment tout type d'anxiété confondue. C'est un épisode qui demande beaucoup de travail, mais je pense qu'il va être hyper intéressant, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, en tout cas si vous écoutez le podcast. Franchement, je suis contente parce que hier, j'ai passé une journée
une mauvaise journée, clairement. Voilà, je vous l'ai dit, mais ça s'est pas bien passé ma journée. Niveau anxiété, on était au pic. Vous savez, d'un côté, j'ai honte de dire que ma journée était catastrophique, sachant que j'ai rien pour que ma journée soit catastrophique. Encore une fois, j'ai la santé, j'ai un toit sur la tête, je suis très privilégiée en fait. Donc en fait, j'ai honte de dire que ma journée était catastrophique, mais c'est comme je le ressens en fait, c'est que j'ai passé ma journée en fait à chialer parce que ça n'allait pas et parce qu'il y a plein de choses qui font que ça va pas. Je suis très angoissée. Je n'ai pas confiance en ce que je fais, j'ai pas confiance au futur, je pense à l'après, j'ai l'impression que rien ne va, alors que objectivement, si je dézoome un petit peu et que je regarde, objectivement ça va, il y a pire et c'est pas grave et ça va. Mais bref, du coup, je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé. En même temps, j'étais chez moi, donc voilà. Là, je vais prendre ma douche, faire mes soins. Mon copain va rentrer. Avant, je vais ranger un petit peu tout mon bordel. Mon copain va rentrer avec les courses, donc je vais ranger le frigo, etc. J'adore faire ça. Je sais pas si... Alors, j'ai horreur de faire les courses, mais j'adore ranger le frigo. Genre, ça, c'est ma passion. Et je vais faire à manger, on va manger tranquillement. Et puis après, je pense qu'il va partir pour le foot. Et comme ça, je pourrai lire tranquillement. Alors pour tout vous dire, je viens de rentrer chez moi et il est 21h30, même un peu plus, il est 21h45 parce que je suis allée manger chez mes parents, enfin chez mon père ce soir. Donc c'était pas du tout prévu. Mais en gros, il n'y avait pas de tram quand je suis sortie du bureau. Donc je pouvais pas rentrer chez moi, enfin je pouvais mais à pied ça fait loin et j'avais mal à la tête. Donc j'ai appelé ma mère, bref, qui allait chez mon père et du coup j'en ai profité pour tout simplement aller manger chez mon père. Donc du coup, désolée, je vous ai vraiment pas pris du tout de la journée. Mais je voulais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu. C'est un colis Benefit. Donc je vais collaborer avec eux pour le lancement d'un de leurs produits. C'est fou, je trouve, de me dire que je collabore avec Benefit. Vous allez me dire, mais quel rapport avec les livres ? En fait, dans leur campagne, justement, il y a un rapport avec les livres. Vous verrez au moment de... Oh, j'aime ce que je vois. Waouh ! Au moment de la collab. Regardez. Je crois que c'est pour ce produit-là, The Pore Professional. Donc c'est le nouveau fond de teint en fait. J'espère, mais par contre je me suis dit, ils m'ont pas demandé ma teinte. Ils m'ont donné un medium comme ça. Peut-être que eux-mêmes ils ont déterminé ma teinte. J'espère que c'est la bonne. Donc c'était le fond de teint, la poudre. Ah, un soin hydratant pour les pores. Ah mais trop bien. Comme ça, trop bien. Je pense que c'est toute leur gamme du coup Professional. Et ça c'est le spray fixateur, je suppose. Oui, c'est ça. Trop contente. Franchement, je suis super gâtée, je suis trop contente et j'ai hâte de faire cette collaboration et que vous en appreniez plus sur ça. Je dois encore préparer mes affaires pour demain. Je prépare toujours ma tenue le soir pour le lendemain parce que le matin, je peux pas. Je vais me doucher, faire mes soins, me mettre en pyjama, me mettre au lit et lire. Voilà, j'ai trop hâte parce que normalement je devais finir mon livre. Je sais pas du tout si je vais pas m'endormir parce que je suis fatiguée. Vous regardez la tête que j'ai, je suis super blanche et tout, c'est horrible. Je vais tellement être en retard. Je dois partir à 40, il est 42. Voilà. Mais juste, je voulais vraiment vous prendre juste pour vous faire un update lecture parce que hier, j'ai terminé un coup de cœur. Clairement, c'était un banger. Je trouve que, je prendrai plus le temps de vous en reparler, mais je trouve vraiment qu'il y a quelque chose dans ce roman qui fait que c'est du jamais vu. Je suis persuadée que ce roman sera traduit en d'autres langues parce que c'était génial. J'ai adoré ma lecture. La fin était... au-dessus de mes espérances, donc vraiment choquée. J'ai pas pu filmer ma réaction parce que j'étais dans le noir et tout, mais franchement c'était incroyable, génial. J'ai adoré ma lecture. Ça va être dur de retrouver une autre lecture bien, mais en même temps j'ai l'impression qu'en ce moment je lis que des lectures géniales, vraiment.
Donc à voir pour la prochaine lecture que je vais lire, mais c'était trop bien. J'y pensais encore ce matin en me préparant. Je vais être en retard, je me dépêche, c'est mon dernier jour au taf de la semaine puisqu'on est vendredi, et ce soir normalement s'il pleut pas trop, parce que là il pleut des cordes forcément, je vais à la Fnac parce que dans ma ville il y a une nouvelle Fnac qui a ouvert dans un très beau lieu, donc voilà, normalement s'il pleut pas trop je vais à la Fnac en sortant. Je pense vous emmener avec moi, mais avec mon téléphone, et voilà. Je viens tout juste de rentrer. Comme vous avez pu voir, j'étais du coup à la Fnac. Vous allez me dire, mais déshabille-toi. Oui, Elise. Et donc du coup, je suis contente parce que c'est assez grand. C'est beaucoup plus grand qu'avant. Donc il y a beaucoup plus de choix et tout. Donc c'est cool, c'est chouette. J'avais trop hâte. C'est The Last Sunrise de Anna Todd. Regardez comme il est beau. Franchement, je le trouve trop beau. On a une carte postale du coup. Ah non, c'est genre un jeu, des mots croisés. C'est des mots croisés en forme de carte postale comme ça. Ensuite, on a un petit... un petit pop grip pour mettre derrière la liseuse ou quoi. Trop bien. On a un beau marque-page. Et le stylo, voilà. Et oui, non, un tote bag. Trop bien. C'est une Américaine qui va venir habiter à Majorque avec sa maman, je crois. Et elle va rencontrer un bel Espagnol. Voilà. Là, je vais me préparer parce que ce soir, on est invité chez des amis pour dîner. Et je voulais commencer ma lecture ce soir, mais c'est pas dit du tout. Enfin, c'est même sûr que non, parce que je pense qu'on va rentrer assez tard. Sachant que je vais également, avant de partir, je pense que je vais avoir le temps de tourner, parce qu'en gros, il faut que je tourne au moins 3 TikTok, parce que là, j'ai plus rien. Alors, mon téléphone sonne. Allô ? Oui, et toi ? Oui. Je disais que j'aurais bien aimé vous montrer un petit peu mon organisation, de comment je filme, etc. Généralement, je filme en sortant du travail, mais ça va être surtout le week-end. Donc là, ce week-end, je vais vraiment essayer de vous emmener avec moi, mais vraiment à fond, pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Parce que là, j'ai pas mal de trucs de prévus. En gros, je m'organise sur Google Agenda. Et attendez, je vais aller regarder ce que je me suis noté pour ce week-end à faire absolument en termes de création de contenu en tout cas. Donc voilà, là j'ai tournage Black Bikers, montage et envoi de la preview, tournage Suprématie, montage et envoi de la preview, montage YouTube. Je me suis réveillée assez tôt ce matin et du coup je me suis fait un petit déjeuner d'automne, on va dire. Je me suis mis un petit peu dans mon cocon et je commence, comme vous avez pu le voir, le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. J'ai l'impression que je vous ai pas assez parlé de Blood Vipers parce que c'était juste une dinguerie. Je pense que je vous en reparlerai dans tous les cas. Et là, c'est un matin tellement d'automne. Il pleut, il fait frais. Donc je vais me mettre sous mon plaid et on va lire un petit peu. Et puis après, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je dois préparer ma revue pour Instagram. Je dois tourner des TikTok. Même si j'en ai tourné hier, j'ai oublié d'en tourner certains. Enfin, j'ai pas eu le temps d'en tourner certains. Je dois tourner normalement une collab. Je pense que la deuxième, je le ferai demain. Je dois faire un peu de montage. Et voilà, je sais pas du tout si je vais sortir aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de boulot. Il fait pas beau. Et voilà, c'est en fonction aussi de mon copain, ce qu'il a envie de faire. Mais je pense que ça va être un petit peu journée cocooning, un peu de travail perso et lecture. Voilà. Regardez-moi ce mood, tellement cocooning. Je suis affreuse, mais bon.
que j'ai commencé du coup le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Ce livre sans l'automne, mais vraiment. J'ai bien avancé puisque j'ai lu environ une centaine de pages. Franchement, ça se lit très bien pour le moment. C'est une small town très sympa qui se lit bien. Donc là, vu que j'ai terminé Blood Vipers de Dahlia Blake, j'ai travaillé un petit peu sur ma revue en fait Instagram. J'ai également travaillé sur un script pour une prochaine collaboration. Je suis désolée parce qu'en fait dans ce vlog, je suis vraiment pas très bien accoutrée, on va dire. J'ai pas des vêtements très esthétiques, très jolis et tout. Mais vu que je suis chez moi et qu'en fait il caille, je suis tout le temps en pull. Ça, c'est ma photo d'origine. Et en fait, quand on zoome, puis même, on voit en fait que les dorures sont parties. Je peux pas poster ça comme ça, c'est trop moche. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé ça, juste la typo comme ça. Ensuite, j'ai détouré. Et ce que je fais, c'est que je prends lettre par lettre pour les ajouter sur les lettres de base. Donc là, en fait, j'ai pris lettre par lettre et je les ai ajoutées. Je vais cuisiner. J'ai travaillé vraiment toute la journée. Ce matin, je pense pas que je n'ai pas le souvenir de vous avoir pris. J'ai lu, j'ai travaillé encore, et là je viens de tourner une collab. C'est pour le titre Black Bikers de Lucydell. Je viens de tourner la vidéo, je l'ai exportée sur mon téléphone, et là je vais en faire le montage, comme ça ce sera déjà fait en fait. Et puis du coup, je pense que cet après-midi je vais faire du montage, lire, et vous prendre avec moi si je lis. Mon moment préféré finalement. J'en suis à la page 231 sur 390, je crois, ou... Ah, même pas 360. Donc, il me reste pas tant de pages que ça à lire. Il me reste 130 pages, du coup. Donc là, je pense lire... Bon, je sais pas. Je vais pas me donner d'objectif, mais juste, je pense lire tranquille. Et puis voilà, sachant que l'idée, en tout cas l'objectif, c'est de le terminer ce soir. Même si c'est pas dans l'après-midi là, parce qu'il est 14h45. L'idée c'est de le terminer ce soir. Et en fait, j'ai trop hâte de... Enfin, je vous parle de ça alors que je vous ai même pas parlé de ce tome-là. Mais il y a le tome 2 qui sort le 22 octobre et le tome 3 qui sort le 5 novembre. Et regardez, je sais pas, ça me donne trop envie. C'est vraiment à chaque fois vraiment des moods... parfait pour la saison pendant lesquelles ils sortent en fait. Donc je trouve ça trop bien. Alors, mon avis jusqu'ici, puisque je suis quand même à plus de la moitié. En soi, c'est super chouette. Je passe un bon moment, ça se lit super bien et tout. Après, c'est pas du tout le livre de l'année. Il se passe pas énormément de choses. C'est une small town un peu comme un téléfilm de TF1, clairement. Voilà, c'est pas le truc de l'année, mais franchement, ça se lit bien. Et en un week-end comme ça, je trouve que c'est un petit livre cocooning, doudou, qui est sympa. Après, voilà, comme dit, je pense pas que ça me restera longtemps en mémoire, et c'est pas du tout le livre de l'année, et il se passe... c'est pas qu'il se passe rien, mais un peu quand même. Ça me marquera pas tant que ça, je pense. Même si, c'est sympa à lire, voilà. Allez, c'est parti, je vous laisse, je lis. Aussi, il y a quelque chose dont je voulais parler dans ce livre-là, c'est le protagoniste masculin. Je trouve qu'il est vachement autrice coded. Genre, on sent tellement que c'est une femme qui l'a écrit. L'homme pourrait être une femme, en fait. mais
Mais du coup, c'est un green flag, mais un peu trop, genre, tu te dis c'est un peu trop impossible en fait, parce que ça n'existe pas. Après, c'est très souvent ça dans les romances, mais là particulièrement en fait. J'arrête un petit peu de lire, je reprendrai ce soir, il me reste vraiment pas beaucoup de pages. Et vous savez quoi, il fait beau, genre vraiment il y a du soleil et tout. Donc je pense que j'attends que mon copain rentre parce qu'il est au tennis. Et on part, je pense, se promener un peu, ça va me faire du bien. Je suis pas sortie du week-end. Ça me choque pas personnellement. Je sais que peut-être ça choquera beaucoup d'entre vous. Moi, ça ne me choque pas. Mais vu que je sais que je ne sors pas demain non plus, parce qu'a priori, vu que je suis en télétravail et que j'ai rien à faire dehors, je vais pas sortir. Il faudrait quand même mieux que j'aille prendre l'air, ça fait toujours du bien. Le dimanche soir, j'ai donc terminé le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Donc, je vous avais déjà donné un peu mon avis, mais globalement, en soi, j'ai passé un bon moment. Je l'ai lu vraiment en 2 jours. Ça se lit très très bien. Après, c'est vraiment pas du tout la romance de l'année et le livre de l'année. En fait, je pense que le problème de ce livre, c'est que on en entend beaucoup parler pour cet automne-là parce que c'est du marketing. Il est vraiment très beau et il donne envie pour l'automne. Mais peut-être que justement, on en entend trop parler et du coup, les gens s'attendent à un truc incroyable, alors que pas du tout. Je pense que je l'aurais oublié dans quelques temps, malheureusement, même si en soi, on passe un bon moment. Ce que j'ai bien aimé, c'est donc l'univers qui est vraiment très automnal avec la small town qui est vraiment bien maîtrisée, j'ai trouvé, parce que on a envie d'aller s'installer dans cette petite ville. J'ai bien aimé également la touche d'humour qu'il y a à certains passages. Après, ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est la relation entre les protagonistes qui est vraiment trop rapide. On n'a pas vraiment un développement des personnages, on n'a pas un développement non plus des sentiments. Et également, on s'attache pas du coup aux protagonistes parce qu'en fait, tout est beaucoup trop rapide. Et l'histoire en soi, elle est pas transcendante, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, je lui ai mis 3,5, c'est une bonne note parce qu'en fait, objectivement, j'ai passé un bon moment. C'était tout doudou, tout réconfortant. Après, c'est pas du tout la lecture de l'année. Donc, ne vous attendez pas à la lecture de l'année. C'est aussi écrit à la 3e personne. Donc, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Moi, personnellement, ça m'a pas vraiment dérangé. Et dernière chose, c'est un Grumpy X Sunshine. Bon, le mec est grumpy, mais finalement, pas tant que ça. Voilà. Je serais curieuse quand même, moi, de découvrir la suite, puisque, comme vous avez pu le voir ici, on va avoir les prochains tomes qui vont être traduits. On a donc au milieu le tome sur la librairie, je crois, Cinnamon Roll, et le 3e, c'est un chalet, je crois. Non, la ferme des sapins de Noël. Et donc, à chaque fois, c'est sur des protagonistes qu'on a déjà un petit peu découvert dans le tome 1. Donc, je serais quand même curieuse de découvrir la suite. Donc, sinon, je viens clôturer cette vidéo. Alors, j'ai commencé à monter la vidéo. Honnêtement, je me trouve affreuse sur tous les plans, à peu près, parce que j'ai pas l'habitude de me voir comme ça, c'est-à-dire plus qu'au naturel. La plupart du temps, je suis chez moi en pyjama, pas maquillée et vraiment... pas coiffée, tout ça, et du coup j'ai du mal à me voir comme ça, donc c'est pas évident, mais je vais quand même la poster parce que c'est vraiment, je suis au naturel tout simplement, c'est vraiment moi, donc voilà, faut que j'accepte, donc c'est comme ça, désolée parce que je suis pas hyper présentable pendant toute la durée du vlog, parce qu'en fait, si vous voulez, il fait très froid et j'ai toujours pas de chauffage, donc en fait je pouvais pas mettre des petits trucs mimi et tout que j'ai l'habitude de mettre, donc en fait je mettais des énormes pulls ou des gros trucs à mon copain, et du coup voilà, je suis pas du tout à esthétique. Je me suis chopé aussi des boutons. À un moment, j'ai un énorme bouton là. Je sais que c'est débile, mais je m'excuse parce que moi, j'ai vraiment du mal à me regarder. Mais c'est pas grave, encore une fois, c'est très superficiel. J'espère tout de même que vous aurez aimé ce vlog, même s'il est pas encore une fois parfait, même si ça rend pas ce que je voudrais que ça rende. J'espère juste que vous avez passé un beau moment. Moi, j'ai quand même aimé le tourner. J'espère en tout cas que ce sera un peu plus concluant, un peu plus qualitatif pour les prochains. En fait, le principal souci dans mon appartement, c'est aussi qu'il n'y a pas énormément de luminosité. Donc, du coup, forcément, ça se ressent sur certains des plans. Sachez que normalement, c'est quelque chose qui va être réglé dans pas longtemps. Parfois, j'ai des problèmes de son. Ça, c'est pareil. C'est parce qu'en fait, je suis pas encore trop habituée, mais c'est pareil. Normalement, ça, je serai bon dans pas longtemps. N'hésitez pas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à commenter en mettant une petite feuille d'automne dans les commentaires. Voilà. Sinon, je vous embrasse. Je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à bientôt. Bisous.